Excellent. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, comme je vous avais dit, on va enregistrer la session comme ça. Je vais vous envoyer toute la session avec des matériaux après aussi. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez manqué ou si, comme moi, vous avez des petits-enfants ou des étudiants chez vous qui ont besoin de l'attention, on pourra toujours le voir après. Autrement aussi, si vous pensez que les enseignants ou les enseignants dans votre région ou à votre école sera intéressés pour une session comme ça, vous pourrez toujours faire genre une session de développement pour vous autres avec la session enregistrée. Alors, vous pouvez être hôte ou hôtesse pour une session chez vous si ça vous intéresse. Alors, je vais montrer mon écran. Juste pour qu'on voit. Attends. Excellent. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vous présente, moi c'est Catherine Boyes, je suis avec la Fondation Aga Khan Canada et je sais qu'il y avait des noms sur la liste d'enregistrement ce matin que je savais déjà, alors bienvenue ou re-bienvenue, et aussi des noms qui sont tous nouveaux ou nouvelles, alors bienvenue à la session. La Fondation Aga Khan Canada a fait des sessions comme ceci, mais en personne, actuellement. Alors, on pensait également de faire des sessions virtuelles comme ça, ou une salle de classe virtuelle, une manière d'avoir un rayonnement vraiment national ou plus global, moins. Alors, dans ces moments ici, on pensait que c'était une opportunité parfaite pour faire une exploration d'une session virtuelle. Alors, merci pour être venu aujourd'hui et pour prendre le temps avec nous aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va faire un petit session de juste moins d'une heure. On va pas prendre trop de temps aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous donner des outils vraiment et des informations nécessaires pour élaborer dans ces sujets avec vos étudiants dans la salle de classe. Mais avant qu'on commence, je vais juste lancer à ma collègue Dominique qui est ici aujourd'hui et je vais arrêter de montrer mon écran parce que je vais vous parler un peu de la partenariat qu'on a aujourd'hui. Alors, ça fait des années que la Fondation Aga Khan Canada et le département de Canadian Geographic pour l'éducation, ça fait des années qu'on se voit à des conférences, à des sessions de l'éducation. Et on a tout le temps, on a des éducateurs ou des éducatrices qui sont dans nos sessions, qui font le switch après, alors qu'ils prennent les deux sessions. Et on sait que c'est toujours occupé à être un enseignant aujourd'hui et surtout maintenant que c'est vraiment occupé. Alors, on pensait de faire des sessions ensemble. Comment est-ce qu'on peut, on a tellement de thèmes qui se relient, comment est-ce qu'on peut faire une session ensemble pour vous donner des ressources vraiment qui vous intéressent les deux domaines. Le domaine de citoyenneté globale ou mondiale, mais aussi en géographie, en études sociales, et vraiment faire un petit mélange où vous essayez aussi de faire des connexions entre les deux ou les trois des sujets. Alors, je vais la lancer à Dominique pour dire quelques mots d'introduction et ça sera Dominique qui sera ma co-présenteur aujourd'hui. C'est elle qui elle va s'occuper de la boîte de discussion. Alors, on va avoir du temps pour mettre des questions. On va mettre des réponses à des questions là-dedans aussi. Alors, Dominique va m'aider beaucoup aujourd'hui à m'aider dans la discussion virtuelle. Alors, Dominique, je vais arrêter de faire mon screen share, puis comme ça, je peux la lancer, puis tu pourras te montrer ta caméra. Merci beaucoup. Alors, donnez-moi un moment, tout le monde. Je vais juste essayer de partager mon écran. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Comme Catherine a dit, je m'appelle Dominique et je travaille à Éducation Canadian Geographic. J'espère que vous et vos familles sont en sécurité dans ce moment et que vous pouvez trouver un petit temps pour la paix et la sérénité et positivité dans ce temps étrange.
Alors, merci, je veux dire merci beaucoup aussi pour nous joindre pour cette session entre nous et la Fondation Aga Khan Canada. Catherine a préparé une présentation vraiment spéciale aujourd'hui et nous joignons avec la Fondation Aga Khan Canada pour cette session parce qu'il y a beaucoup de liens entre la géographie et les objectifs de développement durable. La géographie joue un rôle essentiel dans tous les objectifs de développement durable. Le relief de la Terre a un impact sur la facilité avec laquelle les personnes peuvent avoir accès à des services comme l'eau potable et les soins de santé. Excusez un moment. Je vais juste arrêter de partager mon écran pour un moment. Je vais te montrer les ressources après. Comme j'avais dit, le relief de la Terre a un impact sur la facilité avec laquelle les personnes peuvent avoir accès à des services comme l'eau potable et les soins de santé. Et chez Éducation Canadian Geographic, nous ne travaillons pas exclusivement avec les professeurs de la géographie. Nous travaillons avec les professeurs de tous les sujets parce que la géographie est vraiment centrale pour beaucoup de sujets comme l'histoire, l'économie et même les mathématiques. Alors, avant qu'on commence, maintenant, je vais partager mon écran. Merci beaucoup pour votre patience. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, dans le courriel qui a été envoyé à vous avant cette session, vous avez reçu une liste des liens pour les sites web du Canadian Geographic Education, Éducation CanGeo. La première que je veux vous montrer, c'est la page de notre nouvelle salle de classe virtuelle. Alors, ça, c'est un site web où nous téléchargeons des ressources comme des plans de leçons, des activités pour que les enfants peuvent les faire à la maison et que les enseignants peuvent utiliser pendant ce temps d'enseignement à distance. Et aussi, on télécharge les vidéos aussi. Chaque semaine, on ajoute des ressources et la semaine prochaine est une semaine sur le sujet sur les objectifs de développement durable où on va partager les ressources et les activités offertes par Aga Khan Foundation Canada, la Fondation Aga Khan Canada. Un autre de nos ressources, c'est notre site web principal ici, cangeoeducation.ca. Alors ici, vous pouvez trouver beaucoup de plans de leçons sous l'onglet ressources ici. Et aussi, on offre beaucoup de ressources autochtones aussi. Alors, si ça vous intéresse, on a beaucoup de ressources ici et on offre de l'information sur les programmes que nous offrons aussi sur cette page. Une autre ressource que je veux te montrer, c'est la carte ici qui s'appelle Un monde en développement. Alors, ça, c'est une carte où vous pouvez comparer les indicateurs de développement humain entre Canada et un autre pays autour du monde. Quand vous accédez à ce site web pour la première fois, une petite boîte de messages apparaît qui dit « Cette page n'a pas correctement chargé sur Google Maps, mais la page fonctionne quand même. » Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la page ici qui s'appelle « Sur les traces du changement ». Et ça peut t'intéresser parce que ici, vous avez accès au cahier pédagogique où les élèves peuvent lire les blogs et compléter les activités. Si vous cliquez sur l'éducation, vous voyez les cahiers juste ici. Je vais juste arrêter de partager mon écran.
Excellent. Alors, ça, c'est les ressources d'éducation Canadian Geographic. Et comme je vous avais dit, tous les liens sont dans la page dans votre courriel. Et je peux les mettre dans la barre de discussion aussi. Si vous avez des questions, comme Catherine a dit, pendant cette présentation, vous pouvez les écrire dans la barre de discussion et je vais les regarder là. Et à la fin, on va avoir une période de discussion. Et maintenant, je vais donner le microphone à Catherine. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Alors, c'est ça. Alors, pendant la semaine prochaine, on aura beaucoup d'initiatives, puis des leçons, puis des activités sur le site web de CanGeo. Alors, je vous invite vraiment de les explorer, puis les utiliser avec vos étudiants ou avec votre famille, si vous avez aussi des enfants chez vous. Alors, je vais faire le switch pour mon écran. Et voilà. Excellent. Alors, je vais laisser aussi mon vidéo pour que vous me voyez, mais si jamais il y a un effet sur la qualité de l'appel, n'hésitez pas de la mettre dans la boîte de commentaires. Alors, c'est qui la Fondation Aga Khan Canada? Alors, je vais vous parler un peu tout brièvement de c'est qui la Fondation Aga Khan Canada. Alors, on fait partie d'un réseau global qui s'appelle le Réseau de développement Aga Khan, avec le fondateur et le créateur Son Altesse l'Aga Khan. C'est une organisation laïque qui travaille en développement durable dans l'Asie et dans l'Afrique et vraiment dans des régions qui sont les plus pauvres ou les plus éloignées dans le monde. Alors, c'est vraiment du travail difficile, mais c'est vraiment du travail à long terme. Alors, c'est du développement durable, puis on va explorer c'est quoi la définition là, vraiment du développement durable, un peu plus loin dans la présentation. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'ici au Canada, la Fondation Aga Khan Canada fait partie de ce réseau et c'est un réseau ici au Canada qui a le soutien du gouvernement du Canada. Alors, des ateliers comme ceci, on dit merci à la gouvernement du Canada, les affaires globales qui vraiment nous assistent avec des présentations comme ceci et avec le travail qu'on fait ici au Canada. Mais aussi, c'est nos relèves de fonds aussi. On a des milliers de bénévoles qui travaillent ici au Canada pour assurer qu'on est prêt à faire des programmes comme les programmes qu'on va parler ici aujourd'hui de développement dans ces régions ici. Alors, les exemples qu'on va voir aujourd'hui sont vraiment des exemples qu'on va utiliser des programmes de la Fondation Aga Khan, mais c'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste dans ces régions qu'on voit des thèmes ou des idées de développement durable. C'est juste que nous autres, c'est ça qu'on a comme exemple de nos travaux, mais je vous encourage vraiment d'utiliser des exemples des autres organisations que vous supportez ou que vous trouvez qui font vraiment du développement durable, que vous aimeriez montrer à vos étudiants. Mais comme je vous avais dit aujourd'hui, je vais vous montrer des ressources de la Fondation Aga Khan, mais aussi des ressources aussi des autres organisations aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vais vous donner quelques instants pour lire ici les résultats de l'atelier. C'est ma pause pour prendre de l'eau. Alors vraiment, c'est qu'on sait, comme j'avais dit, on sait que vous êtes très occupés. Vous êtes sûrement occupés aujourd'hui ou présentement avec des circonstances qui sont pas mal uniques, mais c'est vraiment pour équiper, pour vous donner vraiment des outils pratiques et des ressources pour que vous pourriez lancer dans ces sujets la semaine prochaine. Que vous soyez ou vous sentez vraiment prête à l'explorer. Alors, c'est au bas ici qu'on dit, c'est comment puis-je encourager la citoyenneté mondiale, enseigner le développement durable et aider les apprenants à faire une différence. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, la Fondation Aga Khan Canada, on a des ressources sur notre site web. Alors, Dominique, si vous pouviez juste mettre le lien là dans la zone de chat aussi, discussion, super. Excellent. Alors, on voit ici, on a toutes sortes de ressources ici pour vous aider à vos études. Mais surtout aujourd'hui, on va utiliser notre guide d'enseignants aux citoyens du monde. Alors, on va faire référence à ce guide ici aujourd'hui. Alors, on a le lien aussi dans la boîte de discussion.
Et qu'on avait conçu cette guide, c'est parce que pendant les 10 ou 15 années arrière, la Fondation Aga Khan travaille avec les enseignants ici au Canada, mais nous, on sait que nous sommes des experts, pas des experts, mais nous sommes des experts en développement durable, mais non sûrement peut-être moins des experts en éducation. Alors, ce qu'on avait fait, ça fait 5 ans, on avait travaillé avec un consultant d'éducation qui a fait une guide pédagogique avec nous pour vraiment construire une guide avec des enseignants. On avait fait un peer review avec les enseignants pour vraiment assurer que les leçons, les méthodes de pédagogie étaient vraiment quelque chose de vraiment utile pour des enseignants ou des enseignantes. Alors, dans ce document-là, cette guide, il y a 4 thèmes. Alors, c'est vraiment une exploration. Alors, ça commence vraiment à la conscientisation, la sensibilisation, vraiment. On parlait de la connexion du monde. Comment est-ce qu'on est connecté? C'est quoi les connexions entre à nous ici, à Ottawa, au Canada, mais non seulement aussi ailleurs dans le monde. Après ça, on commence à faire des discussions à propos de la qualité de vie. Alors, ça veut dire quoi? Comment on mesure la qualité de vie? Surtout dans cette section, si on a des enseignants ou des enseignantes ici qui font des mathématiques, des statistiques, des leçons en mesure et en représentation graphique, la section de qualité de vie, il y a vraiment beaucoup de ressources à comment explorer ces idées-là. Après ça, on parle un peu de c'est quoi vraiment le développement durable. Ça veut dire quoi? Ça a l'air de quoi? C'est quoi toute la complexité vraiment de la développement durable? Pardon. Alors, c'est ça la compréhension. Mais on va pas laisser les étudiants, ou vous non plus, on va pas vous laisser triste, on va pas que ça trouve ça très plate puis nul qu'on peut rien faire, que des problèmes sont si immenses qu'il y a rien que nous ici dans ma petite village, dans ma maison, peut faire. C'est vraiment à les inspirer à action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que des jeunes peuvent faire pour voir de l'action, pour amener la change vraiment dans le monde? Alors, c'est vous inspirer cet après-midi. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec une petite activité. On va commencer avec un film. Et en fait, je vais demander que Dominique, elle mette le lien de la film ici. On va utiliser les questions puis tout ce qu'on trouve sur la page 5, sur le guide. Mais en fait, j'ai changé la film parce que le guide est disponible en français et en anglais. Et on avait fait tous nos efforts pour trouver des films qui soient des films uniques en français, que ça ne sera pas juste un film en anglais avec des sous-titres. Malheureusement, on n'était pas toujours capable. Alors, si vous aimeriez, il y a un film dans le guide qu'on utilise ici. Mais finalement, hier, j'en ai trouvé un autre film qu'on va utiliser, puis on va essayer la film. En fait, c'est une annonce, une bande d'annonce pour une autre série, une série de la géographie nationale en France, qui s'appelle Les Cosmos. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre 5 minutes maintenant pour voir la film nous-mêmes sur nos écrans. Je ne vais pas la montrer ici parce que ça va juste la ralentir, la connexion. Alors, je vous demande à prendre 1 minute pour téléviser la clip et puis réfléchir un peu à les questions ici. Et je vous demande à mettre vos réponses dans la boîte de discussion. On va la parler un peu. Et c'est juste la première minute de la clip. Comme vous voyez, il y a des crédits à la fin pour de la film, mais je vous demande de regarder la première minute de la film. Alors, je vais prendre une pause, puis je vais vous laisser de regarder la film, et puis pensez-y et répondre à des questions et mettre les réponses dans la boîte de discussion. Alors, allez-y.
Alors, quand vous avez fini à voir un film, c'est que je vous invite à mettre vos réponses à la film ici dans la boîte de discussion. Je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir un peu. Excellent. Alors, je crois que Dominique a déjà fini et pensez-y à un mot pour décrire la réaction. Aussi, si vous faites ceci c'est une activité que vous pouvez faire avec vos étudiants virtuels. Alors, dès maintenant, si vous enseignez dans les salles de classe sur des sessions en ligne, en virtuel, vous pouviez faire ceci avec les étudiants. Aussi, faire une liste des réponses les plus communs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut rajouter peut-être des réponses à des questions, des réfléchis? Ah, alors j'ai une question ici de Estelle. Je vais montrer comment faire. Pardon, c'est moi qu'il faut que je fasse quelque chose sur la liste ici pour montrer des questions. Voilà. Excellent. Merci Estelle. Alors maintenant, vous pouvez mettre des questions, j'imagine, pour que tout le monde les voit. Est-ce que tout le monde voit le commentaire de Penny? Elle dit, ma réaction est qu'on ne pense pas souvent au monde sans frontières. Bonne réponse. Je trouve que surtout maintenant, on voit vraiment, je pense que les étudiants et les familles sont vraiment prêtes à penser à la monde global. C'est ça, un monde sans frontières, parce que présentement, on voit un exemple qu'on est vraiment un monde sans frontières. Alors, ce film-là et aussi le film qui est présenté sur la page 5 peut être utilisé, c'est comme j'avais dit, peut être présenté pour vraiment commencer à avoir une discussion aussi à les inégalités dans le monde ou les défis. Alors, vous pourriez l'utiliser pour parler aussi que grâce à la région qu'on est né ou le pays qu'on est né, dans les circonstances qu'on est né, ça change vraiment la future de notre vie. Right? C'est vraiment l'idée des fois, c'est la loterie vraiment qu'on dit de où est-ce qu'on est né dans le monde. Alors, on peut utiliser ceci, c'est vraiment exactement ça, de parler d'un monde sans frontières, de commencer à parler de les connexions. Alors, c'est pour ceci que c'est un film qui est parfait pour un monde des étudiants qui travaillent en géographie, en études sociales, en études globales aussi, parce que c'est un lien entre tous ces sujets-là. Alors, mais en faisant une liste de tous les exemples de les grands défis qu'on voit dans le monde, ça peut être vraiment épuisant un peu. Ça peut être un peu plate pour nous parce que c'est triste. C'est triste à penser à des problèmes qui sont si globaux puis si immenses. Puis alors, on peut parler un peu de, peut-être maintenant on parle de ça exactement, c'est que présentement on voit vraiment un exemple de coopération globale. La plus grande coopération globale qu'on a vue pendant des années,
c'est vraiment présente ici maintenant. Qu'on voit que tout le monde est en train de essayer de garder tout le monde en sécurité, de vraiment de le laisser chez nous pour qu'on peut vraiment aider au système de vraiment avoir le temps de se rapprocher un peu ou de rattraper. Alors, on voit un exemple global de coopération. Alors, ça se peut que c'est un exemple un peu de essayer vos étudiants à se repenser un peu de ces circonstances présentement. Alors aussi, on parle des programmes globaux, mais il y a aussi un rôle des organisations globales ou des organisations qui mènent vraiment des thèmes globaux. C'est l'ONU. Alors, l'ONU a vraiment à penser à ce qu'on parle de les objectifs de développement durable. Alors, juste passez vitement dans la boîte de discussion si vous avez déjà entendu des objectifs de développement durable ou les ODD, si vous les utilisez dans votre salle de classe déjà, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous? Est-ce qu'il y a du monde qui utilise ceci déjà dans notre salle de classe? Excellent. Estelle a dit qu'elle utilise déjà dans sa salle de classe de géo et histoire. Super. Alors, on va faire un petit survol à propos des objectifs des ODD, des objectifs de développement durable. Mais aussi, je vais vous donner aussi des ressources que vous pouviez utiliser qui sont vraiment super pour faire une exploration des objectifs de développement durable. Alors, qu'est-ce qu'ils sont, les ODD? C'est une série ou une sélection de objectifs qui étaient conçus par l'ONU, qui étaient signés par toutes les 193 pays-nations qui font partie de l'ONU. Alors, ça veut dire Canada aussi, qu'on fait partie de tous ces 17 objectifs de développement durable. Et vraiment, c'est au point de l'éradication de la pauvreté, de l'inégalité et du changement climatique d'ici à l'année 2030. Alors, 2030, ça s'en vient bientôt. Alors, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va réussir à vraiment voir tous les objectifs réussis ou pour les objectifs de développement durable? Alors, ça veut dire que ça nous prend tous et tous vraiment de se sensibiliser, de vraiment trouver où est-ce qu'on peut aider, quel changement que nous, on peut faire, avoir un impact dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres aussi. Alors, je vais juste vous montrer quelques liens aussi qui sont vraiment super. Alors, sur la site de YouTube, il y a toute une sélection de films qui sont vraiment super pour les ODD. Il y a toute une section qui sont en français, mais c'est ça où je vous avertis qu'ils ne sont pas toujours en français, sont pas mal tous en anglais avec des sous-titres, mais quand même sont vraiment super. C'est juste que ça cause des problèmes avec peut-être en immersion ou ça dépend du niveau pour vos étudiants. Mais aussi, il y a aussi la plus grande leçon du monde qui est vraiment super. Ah, merci Dominique. Elle vient juste de mettre les liens aussi dans la boîte de discussion. La plus grande leçon du monde est super. C'est un site web qui est fait par l'ONU et UNICEF pour vraiment rassembler toutes les ressources, des plans de leçons pour la salle de classe qui sont toutes là dans un site web. Alors, c'est vraiment super. Ils sont disponibles dans différentes langues. Alors, vous voyez qu'ils sont là en français aussi. Alors, vous pourriez retrouver toutes sortes de ressources là. Aussi, sur Twitter, si vous êtes présent sur Twitter, le hashtag pour teachsdgs.ca, teachsdgs, c'est super pour vraiment rassembler toutes sortes de ressources, des idées, vraiment une communauté de professionnels à propos de ces sujets-là. Et aussi, si vous faites quelque chose dans votre salle de classe, je vous invite aussi de mettre la Fondation Aga Khan dans de nous taguer en ligne pour vraiment faire un rassemblage aussi de vos activités. Aussi, j'aimerais aussi mentionner aussi que la Conseil de coopération internationale de Manitoba a fait une ressource vraiment super qui
prendre tous les 17 objectifs de développement durable et pour chaque objectif, il y a un set de leçons puis des activités aussi pour chaque objectif. Alors, c'est vraiment super. C'est disponible en français aussi. Et aussi, vous voyez, il y a toute une section de Learn SDGs at Home. Celui-là, il n'est pas traduit en français présentement, mais c'est aussi des activités qu'on peut faire chez nous avec des familles ou qui sont plus déjà adaptées pour faire à la maison aussi avec vos étudiants. Mais c'est vraiment, vraiment super. Alors, il y a toutes sortes de liens là. Merci, Dominique, avec tous les liens pour toutes les ressources. Alors, mais on pense ici, si on demande à nos étudiants de vraiment de penser ces grands thèmes, les obstacles qu'on a dans le monde, les grands thèmes de citoyenneté globale, ça veut dire quoi vraiment? Qu'est-ce que cela signifie d'être une ou un citoyen du monde? Est-ce qu'il y a du monde qui aimerait nous donner des exemples dans la boîte de discussion? Ça veut dire quoi? Et aussi, pensez-y, j'ai dit que les ODD, ça sera fini, cette coupe d'objectifs de développement durable. Le plan, ça finit en 2030. Alors, en 10 ans, ça sera vos étudiants qui seront là dans des endroits de décision. Ils vont faire des décisions. Ce sera eux autres qui vont être dans des organisations pour faire des décisions puis faire le changement. Alors, c'est vraiment important de les équiper présentement pour que dans 10 ans, en 15 ans, eux autres sont vraiment sensibilisés à penser à des thèmes globaux. Oui, Estelle demande une question aussi à propos de l'impact ici au Canada. Puis oui, il y a un programme ici pour Canada, c'est Canada 2030, Agenda 2030. Puis on voit toutes sortes d'informations sur les indicateurs ici au Canada, puis tous les plans ici au Canada. Alors, quand on pense à une citoyenneté mondiale, on pense un peu ici, je vais vous donner des exemples ici. Indépendance et interconnexion, comme on avait dit. Ah, c'est super. Mélina ajoute aussi avoir une ouverture et curiosité envers les différentes cultures. C'est super. Bâtir les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes dont les apprenants ont besoin pour contribuer à la création d'un monde plus inclusif, équitable, juste et paisible. Il y avait aussi un rapport de l'UNESCO qui avait fait à propos de la citoyenneté mondiale où ils avaient sorti aussi à toutes les différentes dimensions ou les capacités qu'on essaie d'enseigner pour la citoyenneté mondiale. Alors, je vous montre ceci parce que c'est vraiment, comme on avait dit, c'est pas juste à l'inclure dans la curriculum de les thèmes globaux ou pour, juste pour l'histoire ou juste pour géographie. C'est vraiment qu'on peut l'incorporer dans toutes les cours. Alors, c'est vraiment à penser que la concept de citoyenneté mondiale, c'est vraiment un core competency, une compétence vraiment centrale pour les étudiants, les étudiantes aussi à l'école. Alors, je vous montre ceci aussi parce que des fois, ça vous aide aussi avec l'administration. On a des enseignants ou des enseignantes qui veulent faire ces thèmes dans la salle de classe, mais il y a des questions de l'administration que est-ce que c'est exact? Est-ce qu'on met dans le curriculum? Est-ce que c'est hors de la curriculum? Alors, ça vous aide un peu à faire l'argument que vraiment ça fait partie d'une compétence vraiment centrale. Alors, on fait aussi, comme j'avais dit, que tous les objectifs, ça nous appartient. Que juste d'être ici aussi aujourd'hui à faire cet atelier, à faire des ateliers puis à penser à des thèmes de développement durable et de citoyenneté globale, on réussit finalement sur l'indicateur numéro 7 pour numéro 4, l'éducation de qualité. Alors, on est ici de faire de l'éducation de développement durable et de la citoyenneté mondiale. Alors, on va parler un peu de c'est quoi le développement durable. Ça veut dire quoi?
on sait que c'est complexe. D'où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on fait une explication de développement durable qui fait allure, va être vraiment accessible à nos étudiants? Alors, avant qu'on commence ceci, je vais prendre un petit pause. Est-ce qu'il y a des questions à propos de la première moitié de la présentation? Vous pouvez toujours la mettre dans la boîte de discussion. D'abord, excellent. Alors, s'il n'y avait pas de questions présentement, ce qu'on va faire, c'est, vous pourriez toujours mettre des questions dans la boîte de discussion, puis on va les adresser aussi. Mais on va commencer avec un exercice qui est vraiment un exercice qui sera super à faire avec vos étudiants présentement. C'est qu'ils peuvent faire de la lecture ou moi, quand je fais cette présentation, je le fais oral. Alors, moi, je lis une histoire. Alors, je demande au monde de prendre une minute. On va tous prendre une minute calme. On va prendre une minute de méditation. Puis, je vais vous lire une histoire. On va imaginer qu'on vit ici, dans le nord de l'Afghanistan, alors dans la province de Badakhshan. C'est dans le nord, c'est dans l'Asie centrale. C'est une région vraiment avec beaucoup de montagnes, montagneux, vraiment éloigné aussi, et vraiment beau. C'est un endroit dans le monde qui est tellement beau, mais aussi que la vie est dure, que c'est pas facile. Alors, on va imaginer qu'on vit ici, dans le nord de l'Afghanistan. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer ma caméra ici et on va faire un petit lecture. Je vais vous lire une histoire. Alors, je vous demande de fermer les yeux ou de rester tranquillement. Alors, imaginez pour un instant, que vous êtes une jeune femme de 18 ans et que vous avez grandi dans un village éloigné de la province de Badakhshan, dans le nord de l'Afghanistan. Vous y habitez toujours et avez récemment épousé un jeune homme du même village. Votre mari travaille comme journalier dans une ferme, mais son revenu n'est pas stable. Vos parents sont morts il y a quelques années et vous prenez soin de votre frère cadet. Vous l'hébergez, le nourrissez, payez ses droits de scolarité, etc. Et vous êtes enceinte de 6 mois. Ce sera votre premier enfant et depuis quelque temps, vous vous sentez faible et un peu étourdi. Vous n'êtes pas gravement malade, mais vous ne vous sentez pas bien et avez besoin de consulter un médecin. La clinique la plus proche est à une grande distance, à l'autre côté d'une vallée en montagne. Il est hors de question que vous vous rendiez seul à la clinique. Un parent mâle doit vous accompagner parce que c'est la coutume dans cette région du pays. Mais comme c'est le temps de semis, votre mari est occupé à travailler. Mais il décide toutefois qu'il importe de vous amener à la clinique, ce qui veut dire qu'il devra renoncer à son salaire. Il n'y a pas de transport public pour se rendre à la clinique et marcher prendra plusieurs jours. Vous devrez donc dépenser l'argent que vous épargnez pour l'achat des manuels scolaires de votre frère cadet pour louer un véhicule. Vous partez tôt le matin, car le trajet prend presque toute la journée. Quand vous arrivez, la clinique est bordée. Vous devez donc de passer la nuit dans un village à proximité de la clinique et dépenser plus d'argent. Quand vous revenez le lendemain matin, vous attendez des heures avant de réussir à voir une infirmière. Quand vous voyez l'infirmière, elle vous dit qu'elle devra effectuer des analyses sanguines pour déterminer ce qui ne va bien. Vous devrez passer la nuit sur place car les résultats ne seront disponibles que le lendemain matin. Cela signifie qu'une fois de plus, il vous faudra utiliser vos économiques. Dites adieu à la machine à coudre que vous espériez acheter afin d'ouvrir un petit atelier de coudre pour augmenter le revenu de votre famille grandissante. Les analyses montrent que vous souffrez d'anémie, une maladie commune causée par un manque de fer dans l'alimentation. L'infirmière vous explique que vous devez consommer plus d'aliments riches en fer comme les œufs et de la viande.
Comme ces aliments sont chers, vous en mangez rarement. L'infirmière vous donne des pilules et vous raccompagne à la salle d'attente. Vous ne savez pas combien de pilules prendre ou quand les prendre. Les instructions sont écrites sur l'emballage, mais comme 70% de la population afghane, ni vous ni votre mari ne savez pas lire. Il ne vous reste plus qu'à espérer que vous trouviez quelqu'un sur le chemin de retour qui pourra vous lire les instructions. Si vous ne prenez pas les suppléments correctement, votre enfant naîtra probablement prématurément et son poids sera faible, et le cycle de pauvreté se répétera. Alors prenez une minute maintenant juste pour penser un peu à réfléchir. Comment vous sentez? Comment ressentez-vous après avoir entendu cette histoire? Et si vous êtes confortable, vous pourrez le laisser dans la boîte de commentaires aussi. Excellent. Alors, on voit un peu des commentaires ici, tristes, des obstacles. Et quand vous réfléchissez, je vais vous dire aussi que cette histoire a été faite, est basée sur des faits réels, mais c'est une histoire qu'on avait créée. Alors, c'est pas vraiment d'une personne unique, c'est des circonstances qui seraient réelles dans une région comme ceci. Penny dit que c'est la frustration, que ce n'est pas juste. Alors, et je me demande aussi combien d'entre vous, quand on avait fait l'histoire, on avait intentionnellement, on a pensé de laisser des informations. Alors, il y a encore beaucoup de questions. On n'a pas tous les faits. Alors, combien d'entre vous, quand je vous avais dit que vous étiez enceinte, avaient pensé, ah, c'est super qu'elle est enceinte pour la première fois, quelle joie! Ou est-ce que vous avez pensé, oh, qu'elle est enceinte, une autre obstacle, oh, je ne peux pas imaginer. C'est ça, alors on pense que la famille, c'est heureuse, mais elle a tellement d'obstacles. Alors j'ai fait cet atelier avec un groupe une fois, puis il y avait un jeune homme qui disait, mais madame, l'obstacle, c'est que est une femme. Euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont tous reliés à à l'égalité des genres aussi, de l'égalité, que c'est vraiment que elle a beaucoup d'obstacles qu'elle n'aura pas eu si elle était mâle et non femelle. Alors, comme femme ou pas mal, homme, elle a des obstacles. Oui, c'est triste, mais je pense, oh non, c'est ça. Alors, je vous demande de prendre quelques minutes maintenant à réfléchir aussi. Vous pourriez le laisser dans la boîte de commentaires aussi ici pour avoir une discussion. C'est de réfléchir un peu à penser, c'était quoi les obstacles qu'on avait vus, mais prendre une minute aussi de penser à c'est quoi les opportunités. Alors, je vous demande, en tout cas, quand vous parlez de développement durable et de les thèmes globaux, c'est toujours facile de penser de ce qui va bien, pas bien dans l'image ou dans l'histoire, qui est triste, les obstacles. Mais je vous demande, et aussi je vous demande à vos étudiants, c'est vraiment de se donner le défi de penser-y un peu de qu'est-ce qui est bon dans cette image? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qu'il y a des opportunités? C'est quoi les défis qu'on pourra à changer? On a quoi des ressources déjà dans l'histoire? Alors, je vais vous donner quelques minutes pour que vous pensiez-y un peu à les idées là et les mettre dans la boîte de discussion pour qu'on puisse voir la discussion.
Et quand vous pensez aussi à des obstacles et des opportunités, pensez-y aussi lesquels des objectifs de développement durable on peut associer avec ces défis ou ces opportunités. Alors moi, quand je pense à cette histoire ici, on pense à des défis d'infrastructure, on a des défis de la santé, de la qualité de santé et l'accès à la santé. On pense de l'alphabétisation, je dis ça pas vraiment. Alors, à l'éducation, on parle de c'est sa pauvreté, santé, éducation. Alors, j'aime bien utiliser cette histoire avec les étudiants parce que dans une histoire, une région, on peut parler de toutes sortes d'aspects de développement durable. Alors, c'est vraiment de vraiment à penser à, c'est ça, à bonne santé et bien-être, les inégalités réduites, à l'infrastructure, l'opportunité de faire de l'argent pour la famille stable. Alors, il y a toutes sortes d'idées qu'on peut ressortir dans cette histoire-là, juste dans une histoire pour avoir une discussion. Et c'est comme je vous avais dit, je vous donne aussi, je vous lance le défi de vraiment penser-y aux défis, mais aussi à les opportunités. Alors, ceci, je l'ai fait quasiment exactement de la page 39 de la guide. Alors, c'est ça, je vous encourage de vraiment de l'essayer, de faire avec vos étudiants pour voir comment on peut faire ces discussions ici avec nos étudiants, juste avec une histoire. Ça fait du bien aussi de pas les lancer encore un autre film. Je sais que même mes enfants, il y a beaucoup de films de les enseignants. Alors, ça commence une discussion vraiment à parler du développement durable, comme on avait dit, que c'est vraiment à penser de tous les concepts, puis que le développement durable, c'est ça, la première point ici, on va accepter la complexité. Tu sais que c'est pas simple. Si ce sera simple, ça sera tout réglé. Alors, c'est pas juste l'éducation, c'est pas juste avoir un médecin dans son village, c'est avoir la formation du médecin, avoir la transportation, le transport pour le médecin, avoir les outils, avoir l'éducation pour elle et sa famille. Alors, c'est vraiment à penser à tous les aspects de développement durable. Construire l'autonomie, investir à long terme, de travailler en partenariat, favoriser l'égalité des genres, et promouvoir le pluralisme, de vraiment voir l'opportunité que tout le monde ramène dans la discussion. Alors, on parle un peu, comme on m'a dit, c'est vraiment la connectivité de tout ce qu'on voit dans le développement durable et vraiment la connectivité dans le monde. Alors, en parlant de développement durable, en parlant de la citoyenneté globale, c'est comme je vous avais dit, j'aimerais vraiment qu'à ce moment-là, on inspire nos étudiants à faire à l'action, à faire quelque chose, que c'est pas tout un défi qui est immouvable, que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous travailler là-dessus. Alors, c'est inviter vraiment les élèves à relever des défis d'excellence et à poser des gestes positifs sur une question de développement. Alors, demandez si vous pensez que vos étudiants ont un rôle unique dans pour avoir le changement, voir le changement. Que pensez-vous que le monde qui font des décisions présentement sont un monde qui n'ont pas vécu leur jeunesse dans un monde connecté comme présentement? Que c'est vraiment un rôle unique qu'eux autres, ils possèdent. C'est vraiment un point de vue unique qu'ils possèdent et qui veut ramener sur à la discussion de la citoyenneté mondiale, de vraiment la discussion de développement durable. Alors, je vous encourage vraiment d'explorer. Ça commence sur la page 47. Il y a toute une section pour des projets d'action et comment est-ce qu'on peut les aider à trouver vraiment qu'est-ce qui parle vraiment à eux, qu'est-ce qui leur encourage, qu'est-ce qui va faire une différence.
Alors, il y a toutes sortes, il y a des checklists, il y a des comment faire une campagne de promotion, de promouvoir vraiment leur idée et de faire un relève de fonds, de faire une campagne de lettres au du monde électorat. Alors, c'est vraiment à leur inspirer à faire quelque chose de concret. Que ce soit quelque chose ici, avoir un impact local, ou que ce soit quelque chose avec un impact global, que tout est valide. Que ce soit pas tout le monde qui aura la chance de voyager à l'Inde pour faire une excursion, qu'on va faire une différence même ici dans notre communauté ici. Il ne faut pas qu'on voyage parce qu'on vit dans un monde tellement connecté. Alors, on a quelques minutes maintenant juste pour parler un peu de si vous avez quelque chose dans votre pratique que vous faites déjà, ou peut-être il y avait quelque chose qu'on avait fait aujourd'hui que vous pensez, oh, ça sera super à faire ceci comme ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde ici sur l'appel qui a des idées ou qui fait quelque chose maintenant présentement qui veut montrer ou partager, pardon, dans la boîte de discussion? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez inspiré cet après-midi. Est-ce que vous avez des idées? Je peux vous dire aussi, quand j'attends pour des réponses dans la boîte de discussion, j'avais un enseignant dans le nord du Canada, dans le territoire du Nord-Ouest, qui faisait un projet, il était dans une école indépendante qui faisait un projet, il y avait 17 étudiants dans son classe. Alors, il avait fait un projet avec les 17 étudiants. Pendant toute l'année, chaque étudiant avait un des objectifs de développement durable. Alors, eux autres étaient comme vraiment le héros pour cet objectif pour toute l'année. Alors, tous les projets qu'ils faisaient, il y avait tout le monde, il y avait toujours quelqu'un qui était vraiment l'advocat vraiment pour cet objectif. Alors, c'était vraiment super de voir pendant l'année comment il y avait de l'évolution vraiment dans toutes les discussions, dans tous les sujets, dans toutes les activités de l'école. Excellent. Alors, Estelle a dit la visualisation avec une image du nord du Canada, éducation autochtone. Ah, super. Il y a aussi une leçon, c'était le CHF, Canadian Hunger Foundation, qui faisait une activité avec, ça s'appelait, like, it was What's Right with This Picture, à propos du What's Wrong with This Picture. Alors, qu'est-ce qui va bien dans cette image? Et c'était vraiment à prendre une image, puis on a le réflexe tout le temps de voir l'image, puis on dit, oh, c'est dur, oh, c'est un quelqu'un qui n'a pas une maison comme le mien, ils sont sales, il n'y a pas un Game Boy, puis il n'y a pas un Switch, Nintendo Switch, puis mais c'est vraiment à commencer à penser what's right with this picture. Qu'est-ce qui va bien dans cette image? Alors, ça leur force vraiment. Je pense que c'est ça un peu l'idée aussi, Estelle, de vraiment avoir des images, puis à commencer à qu'est-ce qui va bien dans cette image. Ah oui, aussi, et Dominique a dit aussi de montrer à les élèves que leurs actions ici ont un impact à l'autre côté du monde. Absolument. J'aime l'histoire et la connexion au SDG. Excellent, absolument. On parle aussi de les MDG, les objectifs millénaires aussi, qui étaient de l'année 2000 jusqu'à l'année 2015. Puis on peut parler des différences entre les deux. Et la différence primaire, c'est vraiment que les objectifs de développement durable sont vraiment, il y était des objectifs qui étaient fait une sélection globale avec une réflexion de tout le monde, de toutes sortes de groupes, des jeunes, des ados, des adultes, des âgés. C'est vraiment avoir l'opinion de tout le monde pour les fabriquer. Alors, enfin, je vois le temps que je ne veux pas... Est-ce que vous m'entendez encore? Je sais que Estelle a dit qu'elle n'a pas audio. OK, parfait. Alors, je sais qu'on est sur le temps. Je ne veux pas vous prendre plus temps que ceci, mais c'est juste bien pour vous dire un gros merci. Un grand merci pour prendre le temps aujourd'hui pour être ici avec nous et aussi de vous... on va vous envoyer un courriel avec l'enregistrement de la session ici pour que vous pourriez l'utiliser avec vos étudiants, pardon, avec vos collègues aussi, si vous voulez faire une session de formation avec vos collègues. Vous pourriez la faire vous-même aussi.
Aussi, on va vous envoyer un formulaire d'évaluation. En fait, Dominique va le mettre ici dans la boîte de discussion. Et aussi, c'est comme j'avais dit, on a des films sur notre canal de YouTube, mais aussi on a le bulletin pour des leçons à chaque mois, juste dans votre courriel. Alors, vous pouvez vous inscrire ici aussi. Et si vous avez jamais des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Et c'est à regarder pour la semaine prochaine. Au début de la semaine, lundi, on va commencer à voir des activités et des leçons sur le site web de CanGeo Éducation, sur les salles de classe virtuelles, online. Vous pouvez voir toutes sortes d'activités pendant toute la semaine. Et aussi sur notre canal sociaux aussi, sur AKF Canada et aussi sur CanGeo Edu. Excellent. Alors, oui, je m'excuse aussi. Je pense que la sondage se présente seulement en anglais. On avait de la misère avec la sondage, mais si vous avez des questions pour la sondage en français, n'hésitez pas de me demander. Excellent. Bien, merci à tout le monde et bon après-midi puis bonne fin de semaine et merci pour être venu aujourd'hui.